Avec le peu, réussir de grandes choses. Avec le peu, atteindre des dimensions excellentes. Le don, le ministère, le don que Dieu a mis en toi. Alors, vas-y, fais des choses extraordinaires pour le Seigneur. Dieu t'a donné mandat, autorité. C'est le mandat. Quand on donne un mandat à un officier de justice ou à quelqu'un d'autre, il part parce qu'il sait que le mandat le couvre. Donc, toi, face aux œuvres des ténèbres, sache que tu as un mandat. Tu as un mandat d'autorité, de domination sur les sorciers, sur le mystique, sur la plus grande classe mystique dans ce monde. C'est un mandat. Que fais-tu de ton mandat? Ne te rabaisse pas. Ne regarde pas ce mandat comme un mandat vil, sans importance. C'est un mandat qui t'amène bien sûr à des hauteurs. C'est un mandat qui t'amène à des élévations. Grandis le mandat. Si tu parcours bien ce passage, tu vois que c'est bien sur l'histoire du royaume des cieux. Dieu t'appelle toi à gagner 5 âmes, 10 âmes, 20 âmes, 30, 100, 1 million, 1 milliard. Mais vas-y, fais. Ne te contente pas des dons que tu reçois de Dieu et puis tu es couché chez toi à la maison. Tu dis, ah, c'est que le Seigneur est un Dieu sévère, un Dieu méchant, un Dieu qui véritablement veut forcément qu'on touche, on parte là où on ne peut pas partir. Mais quand il te donne ce mandat, quand tu lui as dit merci, il fallait dire que non, Seigneur, je ne peux pas cette mission. En ce moment, voici que cette personne devient un serviteur inutile. Je ne veux pas que tu sois inutile. Sois une personne bien sûr remplie d'espérance, de joie. Une personne qui gagne, qui remporte des victoires, des élévations. Ton mandat, il faut en prendre conscience. Prends conscience de ton mandat parce que ton mandat t'amènera bien sûr à pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça que on va prendre un autre passage. Habakkuk chapitre 3, verset 2. Dans Habakkuk chapitre 3, verset 2, voici ce que nous pouvons lire. Habakkuk 3, verset 2 nous dit ceci. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Wow. Voici ce que le prophète Habakkuk a dit. Il dit, Seigneur, j'ai entendu. Toi aussi, dis à Dieu que tu as entendu. Dis à Dieu que tu as entendu ces merveilles, des choses merveilleuses qu'il a fait. Dieu te donne le mandat de lui rappeler cela. Le prophète en a parlé. Tu as entendu des choses extraordinaires. Tu as entendu ce que Dieu a annoncé. Et même tu es saisi d'étonnement, de crainte. Mais le prophète va dire à Dieu que pendant toute mon existence, alors manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, ne te fie pas à ta colère. Parce que tu viens regarder ta colère, tu n'auras pas compassion de moi. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Wow. Toi aussi parle à Dieu comme ça. Dis au Seigneur, dans sa colère, qu'il se souvienne de ses compassions. C'est le mandat que le Seigneur t'a donné. Afin de pouvoir parler. Et Dieu qui nous aime, nous conduit à cette élévation. Et toi qui me suis, je déclare que Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Les choses auxquelles tu ne t'entendais pas. Tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle en tant que prophète du Seigneur. Le ministère, c'est en mission pour Jésus-Christ. Le prophète a parlé d'Éternel, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je sais que tu as accompli de grandes œuvres. Ta parole dit, mais maintenant pour moi, Seigneur, que cela se passe. En cette année, que cela se fasse pour toi et ta vie. En cette année, parle comme ça à Dieu. Tu as entendu les miracles extraordinaires dans la vie de certaines personnes. Ce sont des histoires, des choses qu'on t'a racontées, des faits réels. Mais dis, Seigneur, que toi, tu veux vivre cela. Et je déclare que tu vis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Vis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible nous rassure.
que notre Dieu est toujours avec nous, que notre Dieu ne nous abandonne pas, et que notre Dieu fait des choses extraordinaires avec nous. C'est cela que quand tu prends Marc chapitre 16, tu vois ce que le Seigneur nous dit, du verset 13 au verset 20. Le verset 13 au verset 20 de Marc chapitre 16, que nous dit la parole. Je lis pour vous, vous qui me suivez en même temps. Il revint l'annoncer au maître et qui ne le crut pas. Et il revient l'annoncer aux autres et qui ne le crut pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez la puissance du mandat. Quand Dieu nous confie un mandat, c'est qu'il est dedans. Jésus t'a confié un mandat. Il t'a donné des talents. Va, fructifie, fais des choses extraordinaires avec. Ne te mets pas là en train d'utiliser ton talent pour t'occuper des choses viles, des choses sans importance, des critiques, en train de dire homme de Dieu est comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui aussi viennent pour dire que non, ils sont les plus excellents, les plus instruits. Non! Le petit talent que Dieu t'a donné peut produire des grandes choses. Le petit don que tu vois comme petit don peut t'amener bien sûr à des hauteurs inexprimables et inespérables. La Bible nous dit que le Seigneur se présente à ses disciples. Et puis, il dit des choses extraordinaires dans cela. Il marche avec eux. Il leur reproche l'incrédulité. Parce que quand Dieu nous donne le mandat, il ne demande pas notre incrédulité. Il ne veut pas voir notre incrédulité, il veut voir notre foi. Où ta foi te conduit. Le mandat que le Seigneur t'a donné, c'est pouvoir dominer, aller parler, annoncer, gagner les âmes pour lui. Annoncer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, je te l'annonce, Jésus-Christ t'aime. Il t'a donné le pouvoir de pouvoir dominer sur les œuvres des ténèbres en son nom. Et je crois que ce pouvoir qu'il nous donne va nous permettre de pouvoir déclarer, proclamer bien sûr des paroles, des prières. Et en ce jour, tu vas voir des choses extraordinaires se passer dans ta vie. Les esprits méchants vont quitter et puis tu vas voir que le Seigneur travaille avec toi. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec ses disciples. Le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Le Seigneur travaille avec nous en mission pour Jésus-Christ. Le Seigneur travaille avec tous ses serviteurs véritables appelés et qui savent fructifier les talents, les dons de Jésus-Christ. Dieu travaille avec toi. Là où tu es. C'est pour cela que je vais te dire de parler à Dieu. De dire au Seigneur de te répondre. Le mandat que le Seigneur m'a donné ce jour, c'est de pouvoir proclamer avec vous. Parce qu'il dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En Matthieu 11, verset 12, il dira, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous allons aller en guerre contre les esprits méchants dans ta vie. Et bien, c'est cela, bien sûr, mon mandat ce matin ou à cette heure pour toi. Parce que les esprits méchants sont des esprits qui résident dans les trois forteresses spirituelles qu'on pourrait citer, c'est-à-dire les cieux, la terre et les eaux. Nous dirons la mer, mais je préfère dire les eaux. Et ce sont des esprits qui sont impitoyablement destructifs, qui détruisent. Ils détruisent même le corps, ils détruisent l'âme, ils détruisent l'esprit, ils détruisent bien sûr les destinées, ils détruisent les ministères, ils détruisent bien sûr les richesses, etc.